Voilà, mais en tout cas, je suis tellement heureux. Bon, je pense que tout le monde me connaît, non? Il y en a qui ne me connaissent pas. Si, tout le monde me connaît. Ah, il y a quelques-uns qui ne me connaissent pas. Voilà, alors je viens, il a dit juste, de Carcassonne, à côté de Carcassonne, dans le sud-ouest, à 30 minutes de la mer Méditerranée, et pas très loin de la montagne. En ce moment, il y a de la neige dans les Pyrénées aussi, beaucoup, 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 encore plus que vous. Waouh! Et puis voilà, mais on n'y va pas, c'est à 2h, 2h30, mais voilà. En tout cas, je suis heureux de partager avec vous aujourd'hui la soirée. Il y a demain après-midi, demain soir aussi, c'est super. Et puis, je vous trouve très courageux. Nous, quand il y a un peu de neige, c'est déjà arrivé quand même, on ne sait plus rouler, on ne sait plus où aller, même s'il y a un tout petit peu comme ça. Tandis qu'ici, ils roulent vite quand même hein, sur la neige. Ils savent piloter. Voilà, je suis étonné. Hein. Moi, je suis toujours contracté parce que je dis s'ils loupent. Mais non, ils savent conduire. Vous savez bien conduire. Tout à l'heure, on a fait des chants super. J'ai bien aimé ce temps. Parce que je sentais la présence de Dieu. Et puis, Dieu me montrait, regarde comme ils ont soif. Regarde le désir de leur cœur. Et je partageais un tout petit peu avec Jean-Marc tout à l'heure. Je dis, mais on sent cette soif. Quand il a dit chanter, il n'a pas eu besoin de le dire 3 fois. Ça s'est fait spontanément. Et on sentait l'Esprit de Dieu qui est en train de guider. J'aime beaucoup ça. C'est un vrai chef d'orchestre, le Saint-Esprit. Et il nous guide quand on se laisse conduire par lui, amené par lui, là où on doit aller. Alors, j'aimerais continuer dans ma pensée d'être transformé et puis de transformer le siècle présent. Alors, une des choses qu'on a chantées tout à l'heure, l'Église a un roi qui règne par le Saint-Esprit. Quand j'écoutais les chants tout à l'heure, on élève, on dit combien il est grand et combien il est puissant. Mais si on jette un coup d'œil sur les siècles passés, jusqu'encore aujourd'hui, on est obligé d'admettre que pendant de longues périodes de l'histoire, et même dans nos cercles actuels, plusieurs ont fait ce qui semblait bien plutôt que ce que désirait le Seigneur. Vous avez remarqué, je voyage dans beaucoup d'églises et beaucoup de gens ont plein d'idées, plein de programmes, mais ils ne prennent pas le temps d'écouter ce que l'Esprit dit. Pourtant, on proclame qu'il est Seigneur et qu'il est roi sur nos vies. On est d'accord? Et pourtant, la réalité, elle n'est pas celle-là. Et je crois que c'est ce qui... Oui, le Seigneur désirait qu'on dépende totalement de lui. Et au lieu de donner naissance au royaume de Dieu, on a engendré la chrétienté. Vrai ou faux? Et on voit que la chrétienté, c'est comme les gens qui règnent par la force. Dieu m'a dit, Dieu a fait, il faut que. C'est terrible, n'est-ce pas? Et puis on sent l'oppression. Et ça, c'est la chrétienté, la religiosité, et ça me fait peur. Et c'est tragique. Pourtant, à l'origine, quand on regarde la Genèse au chapitre 1, verset 28, on est étonné que Dieu a dit à l'homme d'assujettir la terre, prendre possession. Mais il n'a pas dit que c'était nous qui devons diriger. Il est avec nous pour nous conduire et nous amener. Alors on le met dedans. Hein. Dans toutes nos réunions, on met Dieu. Ça, il n'y a aucune certaine église qui ne dit pas que Dieu est au milieu d'eux. Et pourtant, il n'y est pas. Combien de fois c'est comme ça? Et de nos jours, je crois que le système religieux est devenu de plus en plus fort, je trouve. Et il laisse dans sa foulée une église complètement fracturée, blessée de tout partout. Quand je vais par tous les endroits sur la terre, je suis étonné de toutes les fractures, les divisions, tous les problèmes qu'il y a. Et quand on écoute, c'est parce que finalement, le Saint-Esprit n'est pas là. Alors l'homme peut vivre l'Église sans le Saint-Esprit. Et vrai, hein? On a tellement habitué, quoi. On est tellement formaté dans notre tête. Et je crois que Dieu veut nous remontrer tout ça. Chacun se fait ce qui lui semble bon au lieu de tout soumettre à la voix du seul et unique roi. C'est lui qui est Seigneur.
c'est lui qui doit régner. Mais pas juste dans l'Église, mais dans le quotidien de nos vies. Et les résultats donc sont tragiques. Au lieu d'avancer avec ordre et efficacité, on est devenu un corps complètement dysfonctionnel. Même les gens du monde qui attendent quelque chose de l'Église, ils disent « ils n'ont rien à nous apporter ». Parce que tous les programmes ne changent rien. Vrai ou faux? J'ai dit plusieurs fois ça, mais moi-même, je suis allé dans les rues faire des manifs chrétiennes avec des panneaux « Jésus est Seigneur ». Jésus est le roi de cette ville. Jésus, alors vraiment, on était plein de cœur, on chantait à tue-tête. Puis quand je regarde aujourd'hui, la ville, elle est encore pire qu'avant. Alors je dis, waouh, finalement, est-ce que le Saint-Esprit est en train de diriger les choses? Non, on voulait prendre possession du ville ou du village. Et on voulait proclamer. Alors on est sincère, mais c'est la pure religiosité. De dire, mais Hervé, où tu vas? Je suis en train de tout démolir. Hein. Mais je pense que quand je regarde la Bible, c'est comme ça. Je crois que les nations regardent toutes les tentatives pathétiques des membres séparés les uns des autres. Et on essaie d'accomplir par nos efforts coordonnés, mais qui ne changent rien du tout à la vie de cette terre. Jésus est triste. Hein. Il dit, mais j'ai envoyé mon esprit et vous ne l'écoutez même pas. Même dans ceux qui dirigent, je parle aussi, hein, nous tous, quoi. C'est incroyable. Et le problème n'a pas été que l'ennemi résistait. Souvent, on a dit, dans cette ville, l'ennemi, il est puissant, quoi. Et puis, où il manque d'ouvriers, prions le maître d'envoyer des ouvriers. Mais je pense que c'est pas ça. C'est parce qu'on n'a pas laissé l'esprit. À 2 ou 3, on peut changer toute une ville. Vous vous rappelez, en Écosse, dans toutes ces îles, ces 3 femmes qui ont prié, parlé de prière tout à l'heure, qui jeûnaient, et le réveil est arrivé. 3 petites vieilles. Elles n'avaient aucune force, mais elles étaient unies ensemble pour demander la volonté de Dieu. Et elles ont réussi. Elles écoutaient ce que l'Esprit leur disait de faire. Mais je vois qu'aujourd'hui, nous vivons un temps de rétablissement extraordinaire quand même. Je sens que Dieu est en train de travailler l'Église, en train de la changer, comme dans Actes 3, 21. On voit que l'Église, de nouveau, Dieu veut la diriger. Et on commence à laisser petit à petit l'Église conduite par le Saint-Esprit, et non plus par les hommes. Moi, j'aime quand il y a dans des églises des gens qui disent « Oh, je suis faible, je ne peux pas ». Et c'est là où Dieu peut manifester sa grande puissance. Vous savez, j'étais à Angers et ça a été, ils ont fait ça les chrétiens, la journée des câlins. Vous savez ce que c'est? C'est les accolades comme ça. Puis ils sont allés dans la ville d'Angers. Puis ils sont allés faire des câlins aux gens. Et il n'y a jamais eu autant de conversions. Ils n'ont pas dit un mot. Ils ont juste fait un câlin. Ils ont senti l'amour de Dieu. Et là, c'était plus la force des hommes. Même le pasteur là-bas, il l'a fait. Il a dit, je suis étonné comment ça marche. Parce qu'ils ont transmis l'amour de Dieu juste par des choses concrètes. Vous savez, tous les grandes théologies n'ont pas changé la société encore. Donc le Saint-Esprit dirige de nouveau nos églises. Comme dans les actes, on revient à la parole de Dieu. Et je crois que le but, c'est qu'on revienne tout simplement à la parole de Dieu. Il n'y a rien d'inventé. On en a inventé des choses. Hein. Moi, j'ai entendu des fois des choses, tout le monde à genoux, puis après, tout le monde doit rire, puis après, c'était autre chose, pleurer, puis après, ça a été... Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Et on a plein de méthodes, on essaie de faire passer le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Et je crois que ça, c'est... Il faut revenir à la parole. Dans Actes 15, 28, il est dit, « Il a paru bon
au Saint-Esprit et à nous. Revenir aux actes, c'est exactement comme ça qu'ils vivaient. Les gens dans les actes, mais c'était incroyable, ils étaient incapables. Quand vous regardez la vie de Pierre, vous regardez tous ces gens-là, c'était des... Mais ils étaient soumis à l'Esprit de Dieu. Alors ils faisaient des exploits. Je crois que c'est ça le nouveau gouvernement, c'est les actes des apôtres. Je crois que c'est ça, c'est la parole de Dieu. Revenir tout simplement. Collaborer avec le Saint-Esprit dans notre quotidien de tous les jours. Seigneur, là, ça ne va pas. Montre-moi comment je dois faire. Beaucoup de gens attendent des ministères comme moi, quelque chose qui vient de Dieu. C'est bien, Dieu a donné des ministères, mais moi je pense que chacun de nous, si nous vivions avec le Saint-Esprit et que nous commençons à vivre la parole de Dieu, on va se faire conduire par Dieu dans des endroits et des sentiers extraordinaires, des choses qu'on n'a jamais vues et qu'on ne savait pas, mais que l'Esprit nous a demandé, prêt à accomplir ce qu'il nous dira. Mais on a peur parce que notre religion nous dit « Waouh, il ne faut pas ». Mais est-ce qu'on est prêt à se laisser saisir par l'Esprit? Je crois que c'est le gouvernement de l'Église, collaborer avec lui. Le Saint-Esprit nous conduit souvent dans des directions qui n'étaient pas prévues. Par exemple, dans Actes 6, versets 2 et 4, pour le choix des hommes pour servir, c'était incroyable. Comment il a dit « Mettez-moi à part tous ces gens, Étienne, choisissez-moi des hommes et des femmes remplis de l'Esprit qui vont pouvoir être tellement conduits par le Saint-Esprit qu'ils vont faire des choses extraordinaires. » C'est fou. Vous savez, quand on regarde dans la Bible et dans les Actes, au début, les disciples servaient auprès des Juifs. Puis le Saint-Esprit leur a parlé et il les a envoyés vers les païens. Mais venez un peu en arrière, ça ne vous dit rien. Mais si vous venez à cette période-là, vous êtes en train de parler aux Juifs pour que les Juifs soient sauvés, puis le Saint-Esprit vous dit « Laisse ça tomber, va voir les païens ». Ah non, il n'y a rien de bon chez les païens. Mais c'est fou. Et pourtant, Dieu veut les conduire là. Moi, j'ai vécu une chose comme ça une fois. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'étais au Sénégal et puis, voilà, j'enseignais avec tous des chrétiens, quoi, pour qu'ils aillent plus loin. Et puis, une fois, j'étais en haut d'un toit en train de prier. Et puis, un peu comme Pierre quand il priait en haut du toit. Et puis, une personne vient frapper à la porte et qui dit « Oh, il y a un homme de Dieu chez vous. » « Oui, mais il faut le laisser, il prie. » Moi, je n'entendais pas ça. Mais voilà, c'était la discussion qu'on m'a redit après. Puis elle dit « Mais voilà, il faudrait qu'il aille chez moi parce qu'il va y avoir toute ma famille. C'est tous des musulmans et Dieu va les sauver aujourd'hui. » Wow. Tu te rends compte? Moi, j'étais prévu pour parler à des chrétiens et Dieu m'envoie chez les musulmans. Mais comment je vais réagir? Si le Saint-Esprit... Alors, quand on me le dit après, je dis, waouh, est-ce bien toi, Seigneur? Et le Seigneur, vous savez quoi? Avant, sur le toit, il m'avait parlé. J'étais en train de lire le passage où, comme Pierre, il dit, il y avait une nappe avec des animaux impurs et il lui a dit, mange. Et moi, j'étais en train de lire ce passage-là. Et en bas, c'était ça que Dieu me demandait. Va vers ces gens, parce que c'est vers eux que je veux que tu ailles aujourd'hui. Oh, fou, hein? Et le Saint-Esprit nous a dirigés jusque dans la maison, parce que la personne qui avait donné l'adresse, elle s'était trompée. Et on était ailleurs. Et quand on arrive chez la dame, qui était dans une autre maison, elle nous dit « Ah non, je ne connais pas ». Puis d'un seul coup, saisie par l'Esprit, alors qu'elle ne connaît pas Dieu, allez 2 rues plus loin et là-bas vous trouverez. On lui a dit, mais vous connaissez? Ah non. Mais je dis ça, c'est incroyable. Alors on a fait ce qu'elle nous a dit. Même Dieu, le Saint-Esprit peut se servir des gens qui ne le connaissent pas. Est-ce qu'on est prêt à se laisser surprendre, quoi? Et puis, on est allé là-bas, il n'y avait que des musulmans, sauf la fille qui était chrétienne. Mais c'est fou. Et là, Dieu a sauvé tout le monde. Ils se sont tous donnés à Jésus et tous remplis de l'Esprit.
Et puis après une manifestation des démons qui se sont mis à se manifester, il a fallu les libérer tout de suite. Et 2 ans après, je les retrouve dans une église de Pentecôte, là-bas à Dakar, tous sauvés. C'est fou. Il n'y a pas très longtemps encore, il m'arrivait un truc, c'est en Espagne. Et là-bas, j'étais en Espagne, la nuit avant de faire la réunion, je vois un couple devant mes yeux. Puis je dis, Seigneur, pourquoi je vois ces gens? Comme si je vous vois là, mais devant moi. Et alors j'étais pas du tout, j'étais dans mon lit, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le lendemain matin, j'arrive à la réunion, les 2 personnes venaient d'arriver avant moi, ils étaient devant moi, ceux que j'avais vus la veille. Et Dieu me dit, aujourd'hui, c'est pour eux que tu es venu. Mais je dis, je suis venu pour l'église. C'était pour eux. Et ces gens se sont convertis. C'est fou. Est-ce qu'on est prêt à se laisser conduire, je crois? Comme, oui, on regarde dans la parole, les disciples étaient appelés pour les Juifs, et après il leur a dit, maintenant il faut voir aussi les païens. Mais c'est pas évident, je crois. Et cela, c'est pas très facile de faire des choses comme ça. Mais quand le Saint-Esprit te parle, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu as ton oreille qui est affinée pour pouvoir faire sa volonté? C'est fou. Il dit, il vous montrera des choses extraordinaires. Il vous conduira. C'est bien tout ce qui est dit dans la parole. Et pourtant. Alors, on se pose beaucoup de questions. Et quand ils se sont occupés des païens, il y a eu toute la discussion parce que eux, ils étaient juifs, il fallait les faire circoncire. Alors ils voulaient absolument faire circoncire les chrétiens, comme aujourd'hui il y en a encore qui le font. C'est terrible ça, alors que c'est écrit dans la Bible. Et ils étaient devant un combat. Est-ce qu'il faut les circoncire, pas les circoncire? Comment faut-il faire? Parce que pour eux, pour pouvoir se donner à Dieu, il fallait se faire circoncire, comme les Juifs. Et il y a eu cette grande discussion qui s'est passée. Beaucoup de discussions, beaucoup de choses très difficiles. Et il fallait qu'ils se soumettent à l'esprit. Comment on va agir maintenant? Ça bouscule des fois. Hein? Si réellement t'es avec l'esprit, ça bouscule. Tu te rends compte, quand il chantait tout à l'heure, si d'un seul coup, il aurait dit, ah ben là je sens, il faut vraiment faire un appel. Il y a beaucoup de gens qu'il faut qu'ils se repentent. Wow, ça ferait un choc. On dirait, oh, on est chrétien. Oui, mais imaginons, c'est une idée, mais le Saint-Esprit peut nous conduire dans beaucoup de choses. Le changement le plus extraordinaire qui allait se produire, c'est cette lettre dans Actes 15, 28. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de mettre à part, de choisir. Regardez dans la Bible, vous voyez ça. Aujourd'hui, on ne le voit pas trop. Hein. Il a paru bon. Qu'est-ce qu'il veut dire, le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à entendre ça? Wow. Et je crois qu'on trouve le véritable secret de l'autorité que Dieu nous donne dans la soumission au Saint-Esprit. Et si tu es soumis à cet esprit, plus rien ne peut te résister, c'est vrai. Parce que tu apprends à faire sa volonté et non plus la tienne. Il dit que sa volonté est agréable et parfaite au Seigneur. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous amener. Et quand on fait ça, on voit la plus grande expression du royaume de Dieu sur la terre. Quand on est soumis au Saint-Esprit, on voit que les choses avancent. C'est formidable. On voit que les choses changent. On voit que le Saint-Esprit va nous montrer, fait plutôt ça que ça. Et c'est fou, hein? Et il veut nous apprendre ça. C'est une grande tâche. Tout aligné sur un seul roi. Être aligné avec Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous aligner avec lui. On peut chanter des bons chants pour le Seigneur, mais si on n'est pas aligné avec lui, alors on ne vivra rien. Mais il peut y avoir les meilleurs chants. Hein. Moi, j'ai vu dans des endroits des trucs de louange. Waouh, Sylvain dirait, quelle équipe! Et ceux qui ont l'habitude de diriger, mais quand c'est soumis au Saint-Esprit, c'est complètement différent. C'est pas dans la beauté de ce qui est fait, c'est ce qui est transmis par l'Esprit qui est important. Vous comprenez cela? Moi, je crois que c'est ce que Dieu veut.
On voit qu'il n'y a aucune place pour les apôtres autoproclamés quand il y a la vie de l'esprit. Partout, je vois beaucoup de prophètes qui s'autoproclament. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Un jeune prophète de 26 ans, il dit « Il n'y a pas d'autre prophète que moi ». J'ai dit « Oh !» Et les jeunes, quand ils m'ont dit ça, ils m'ont dit « Mais ce qu'il fait, il y a la puissance ». Je dis « Oui, mais quand il dit ça, il y a un orgueil ». J'ai dit « Écoute, c'est pas le Saint-Esprit qui le dirige ». Et je crois que des fois, même des gens s'autoproclament pour des gains personnels. Hein. Ils manipulent les foules. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non. C'est lui qui nous convainc, mais on n'a pas besoin. Je crois que c'est important. Hein. Il est dit dans 2 Corinthiens 11, 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. C'est fou, c'est Paul qui dit ça. Hein. Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas conduits par l'esprit, mais qui sont conduits par leur volonté, leurs sentiments, leur être intérieur pour avoir la gloire. Ça ne change rien, je crois. À un moment donné, ils tombent de haut. Hein. Il y en a beaucoup qui sont tombés de très haut, qui pensaient diriger le monde entier. C'est moi qui amènerai le réveil. Oh oui. On a entendu ça, hein, je ne sais pas vous, mais c'est le Saint-Esprit qui veut susciter et qui nous montre. Et je crois que tous, nous pouvons être conduits par l'Esprit. Je crois nous devons réorganiser tout le mécanisme de décision qui est pris dans les églises. Tout doit être soumis à l'Esprit de Dieu. En 2 Corinthiens 10, 13 à 18, il dit qu'il estime ces derniers dignes d'une plus grande honneur. C'est-à-dire que ceux qui sont, même les plus petits au milieu de l'Église, ont encore plus d'honneur parce qu'ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. C'est pour cela, c'est drôlement important. Et quand on regarde Romains 12, 10, on peut peut-être le lire, lui, ça serait bien. Il est trop penché, ce truc. Romains, excusez-moi. Romains 12, 10. Il est dit aussi là. 12. Je suis 11. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, et ainsi de suite. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. Avoir de l'amour, on a parlé de ça tout à l'heure. Transmettre, avoir de l'amour pour les autres. Aimer son prochain. Je crois que c'est important. Et quand vous lisez Jean 17, 21, c'est la même chose. Il dit là, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette unité entre nous et Dieu avec l'Esprit Saint. Et on ne peut pas s'aimer naturellement comme cela. C'est impossible. Arriver à aimer même nos ennemis. C'est fou. C'est terrible, n'est-ce pas? Et je crois que Dieu veut nous apprendre cet amour qui était le même qu'avait le Père et le Fils, et il veut nous le transmettre pour pouvoir commencer à vivre les choses de l'Esprit, se laisser conduire par lui, se laisser diriger par lui. Je crois que Dieu veut vraiment nous changer. Je crois qu'il est en train de bouleverser l'Église et qu'on laisse tomber tous nos programmes très spirituels pour écouter ce que l'Esprit dit. Et je pense que ça peut bouleverser beaucoup de choses. Ça peut changer tellement de choses. Moi, j'aime beaucoup la louange et on sent quand il y a l'Esprit puis quand il n'y a pas l'Esprit, n'est-ce pas? Et tu es attiré vers Dieu quand il y a l'Esprit. Tu touches son bord du vêtement et il se passe des choses extraordinaires. Pendant la louange, on peut avoir des moments de guérison physique, des délivrances. Et moi, je crois que Dieu veut nous faire rentrer dans cette dépendance avec le Saint-Esprit, prêt à
se laisser guider et conduire par lui. Vous savez, et ça c'est pour tout chrétien. On doit apprendre à vivre ça. Pas vivre au gré de ce que je sens ou ce que je ne sens pas, mais de dépendance avec Dieu. Trop de gens disent je sens ou je sens pas, mais cette dépendance avec lui, même dans le quotidien des choses, c'est tellement important. Et notre vie est faite du quotidien. C'est ton mari qui disait à toi, même pour la charcuterie, il demande à Dieu et il dépend de Dieu pour mettre les doses qu'il faut ou les mélanges qu'il faut. Mais même là, oui, c'est ce que Dieu veut. Combien de fois, moi, en tant que régisseur d'un conservatoire de musique, je demandais à Dieu, il y a même eu des enregistrements, c'est pour ça que tout à l'heure je lui dis, tu ne le mets pas quand je suis pas devant, parce que en fait, je me suis entendu enregistrer que je demandais à Dieu qu'il me montre comment faire. C'est fou. Je dis, waouh, ils ont dû l'entendre tout ça. C'était enregistré, une fois que c'est enregistré, c'est enregistré. Mais je crois que Dieu veut vraiment nous apprendre, même dans les choses du quotidien de la vie, même pour le travail, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'on doit faire, mais l'Esprit connaît toutes choses. Et si réellement Dieu est Dieu, comme on le chante dans tous ces chants, alors il faut qu'on soit cohérent dans tous les domaines de nos vies. Ça veut dire que si on chante ça, c'est qu'on le croit. C'est comme des confessions de foi, quelque part. Et pourtant, il y a un tel décalage. C'est terrible, ça. Alors, je ne veux pas que vous vous condamniez, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est d'apprendre à se soumettre notre vie au Saint-Esprit et de se laisser guider par lui. Là où il veut, comme il l'entend. Et ça marche. Ça marche, je vous assure. Pour même des petites choses de la vie, même quand vous avez des bouchons dans des endroits, de prier Saint-Esprit, ça marche. Vrai, hein? J'ai fait l'expérience. Il y avait une fois un brouillard immense, et j'allais sur Paris, mais un brouillard à couper au couteau, on dit ça, hein, couper au couteau, mais on n'y voyait pas. Et en voiture, c'est dur à conduire quand c'est comme ça. C'est là, il y a beaucoup d'accidents. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Puis il me dit, mais Hervé, t'as l'autorité. Je dis, brouillard, tu t'écartes. Et je suis resté dans ma voie, et le brouillard s'écarte. Et ça faisait comme des murs à côté de brouillard. Et exactement. Et puis, je roulais, il n'y avait pas de brouillard là où je roulais. Et c'était la même ville, le même endroit. Alors, il y en a qui ont découvert, ils m'ont suivi en roulant, parce que ça allait bien avec moi. Mais incroyable de voir, et ça, je vous assure que c'est vrai, comment l'Esprit peut nous amener à vivre des choses, mais si on dépend de lui. Pas parce que moi, je vais le provoquer. Comprenez ce que je veux dire? C'est cette dépendance avec lui. C'est pas c'est vivre dans l'intimité avec lui. Même la prière, il a parlé de la prière tout à l'heure. On peut prier plein de veines redites, mais quand on est inspiré par l'Esprit, ça change tout. La prière, elle renverse des murailles. Moi, j'aime beaucoup. Et je crois que c'est ça. Et c'est si simple, mais ça paraît tellement compliqué pour beaucoup de monde. En tout cas, c'est l'analyse de ce que je fais, hein, quand je regarde les situations. Mais je pense que Dieu veut, qu'on fasse un état des lieux quelque part, mais en même temps, qu'on décide de changer dans nos pensées, nos mentalités, se laisser transformer dans notre esprit, notre intelligence, pour commencer à vivre les choses que Dieu nous a apprises dans sa parole. Et je crois que là, ça marche à tous les coups. Tu te rends compte, quand tu es inspiré de Dieu et que tu pries pour quelqu'un, ou quand tu es inspiré de Dieu, comme tout à l'heure j'ai dit, et le couple qui vient, il se convertit, tu n'as même pas de doute. Tu dis, il me l'a montré, ben voilà, ils vont venir aujourd'hui. Mais tu le dis à d'autres à côté de toi, ils rigolent, ils disent, attends, ici c'est vachement dur. Mais en fait, non.
il n'y a rien de dur, il n'y a que cette dépendance avec lui qui est tellement importante. Et ça ne nous donne pas d'être des super spirituels, mais ça nous apprend à vivre avec lui dans notre quotidien. Même pour des animaux, je suis sûr qu'il a déjà dû prier. Mais des trucs, tu te dis, mais il n'y a aucune solution. Moi, je l'ai vu dans un agriculteur aussi, côté d'Orléans. Pareil. Problème avec une bête. Et puis le vétérinaire dit, c'est foutu, elle va mourir, il faut la tuer, il faut la battre. Il dit, non, 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 non. Il a prié complètement guéri, quoi. Et tu te dis, bah, parce que l'esprit lui montrait qu'il fallait sauver cette bête. Mais si tu suis les pensées humaines, mais c'est un peu pareil pour nous, dans la vie chrétienne, on suit les pensées humaines, alors on ne voit pas. Mais il n'y a pas de méthode, hein. Il y a juste à lire la parole et à obéir et laisser l'esprit nous conduire. Tout simplement. Mais je ne crois pas qu'il y a de l'ambiance à avoir. Il n'y a pas parce que je vais crier, parce que je vais faire en long, en large, ça ne changera rien. C'est est-ce que l'esprit est là ou pas là? Et tout à l'heure, il était là quand on louait Dieu. Pour moi, sans effort. Ça coulait tout seul. Et même quand c'est comme ça, les musiciens, ils sont poussés et portés par Dieu eux-mêmes. En fait, et quand c'est toute la salle après qui gagnait. Et c'est formidable, quoi. Et je crois que là, on voit le chef d'orchestre, c'est Jésus. À moi qui étais à un conservatoire, je sais ce que c'est qu'un chef d'orchestre, n'est-ce pas? Qui dirige tout, et c'est tellement important. Mais Jésus est le chef d'orchestre. Il veut conduire chacun de ses enfants, diriger son Église, amener l'Église à devenir un modèle pour le monde actuel, pour transformer la société, changer toute la société. Et on est appelé à changer la société. Si on commence à vivre ce que Dieu nous montre, on va changer la société. Parce qu'on ne va plus vivre pareil. Et on va devenir des modèles pour beaucoup. Même des gens importants politiquement viendraient vous chercher conseil. Il faut dire, mais tu ne pourrais pas me dire, ça m'est déjà arrivé, des choses comme ça, comment on pourrait faire? Et Dieu a les solutions pour tout. Tous les problèmes d'émigration et tout ça, c'est tellement un problème, et Dieu a la solution. Pourquoi pas l'écouter? Tu verrais, les gouvernements, ils réussiraient, il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus de gilets jaunes chez nous. Je suis traumatisé avec les gilets jaunes. Mais c'est vrai. Et où est le monde chrétien? Et moi, quand je regarde des fois les chrétiens, mais ils étaient pires que les gilets jaunes. Avec des insultes pour le président, je dis, mais ils sont fous. Alors on nous dit de prier pour ceux qui nous dirigent. Mais je dis, où est l'Esprit de Dieu? Donc ça prouve qu'on est rentré dans un système religieux terrible, quoi. On veut revendiquer et dire les choses. Mais non, c'est Christ qui justifie, pas nous. Alors on peut changer beaucoup de choses. Quand tu es soumis à la parole de Dieu, tu commences à vivre comme il vivait, tout simplement. Même le plus petit va faire des miracles. Ceux qui servaient aux tables, comme Étienne, il faisait des miracles extraordinaires, c'est dit dans la Bible. Pourtant, il servait aux tables. Tu te rends compte? Tu vas servir aux tables quand tu auras toute la famille et tu vas prier pour l'un et l'autre. Waouh! C'est super, n'est-ce pas? Là, j'ai ma petite fille, la toute dernière, que j'ai pu voir pas mal là, ces derniers temps. Et mon fils dit, il faut que tu la présentes. Elle pleurait beaucoup. Et d'un seul coup, plus rien maintenant. Elle est devenue calme. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, je dis, j'ai rien fait. J'ai juste prié Dieu pour elle. Et prié selon ce que l'Esprit me montrait. Et ça a changé complètement. Pas parce que moi, je suis meilleur, mais parce que je me suis laissé conduire pour prier pour elle. C'est pour cela, c'est tellement important. Moi, je voulais vous laisser ça, de dire, mais on a besoin, en tout cas, d'être transformé pour transformer le siècle présent. Revenir à la parole de Dieu. Moi, je disais même en voiture, aujourd'hui, dans les églises, peu de gens lisent la Bible. Je suis étonné. Il y en a très peu qui lisent la Bible. C'est fou, hein. Parce qu'on a dans nos églises des sacrés prédicateurs, quoi. Des enseignants super, et on pense que c'est suffisant. Mais non, Dieu veut qu'on ait une communion avec lui. Alors, on a besoin aussi de la découvrir nous-mêmes. On a besoin
de laisser l'Esprit nous montrer. Moi, je me rappelle, au début de ma conversion, c'était ça. Dieu me parlait et je me suis converti avec la Bible parce que Dieu me montrait en surimpression les choses que je devais comprendre. C'est comme si dans ma tête, alors qu'on ne m'a rien expliqué du tout, c'était tout neuf. Et j'ai avancé comme ça avec Dieu parce qu'il y avait cette relation avec lui. Alors il me révélait dedans les textes. J'en savais plus que le pasteur, en fait. Mais pas que je lui disais, je le laissais faire, mais parce que lui, il avait beaucoup de formules, mais il avait peu de vie avec l'Esprit de Dieu. Et pourtant, c'était des églises pentecôtisantes, on dit. Et tu te dis, mais c'est pas normal. On revendique que je suis charismatique ou pentecôtisant, puis en fait, qu'est-ce qu'on vit de l'Esprit, quoi? Juste chamallow. C'est terrible, ça. On parle en langue, alors on est sauvé. Mais non, c'est pas que ça. C'est la vie de tous les jours. Au travail, partout. On a vraiment besoin que Dieu nous ouvre notre esprit, notre intelligence, pour comprendre ces choses. On ne peut pas les comprendre humainement, c'est vrai, mais par l'esprit. C'est comme la même chose. On ne peut pas sauver les gens, pourtant des fois quand on prêche, on voudrait les sauver. Mais non, c'est l'Esprit qui vient. C'est Dieu qui vient nous chercher, c'est dit dans la Bible. C'est pas nous qui le cherchons, c'est lui. Et ça change tout. Et pourtant, nous, quand on fait de l'évangélisation, on a l'impression qu'on va chercher les gens. Mais non, c'est l'Esprit qui les cherche. Et quand c'est le temps de Dieu, moi, il a fallu que j'attende 30 ans, quand même. Et pourtant, j'avais toute une vie religieuse. Mais on s'est dit, donc c'est bien l'Esprit de Dieu qui nous cherche, pas nous. Et je crois que c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui partout dans le monde. Donc il faut changer dans notre conception, notre façon de vivre, je crois. Revenir à l'essentiel et puis commencer à vivre des choses fortes avec le Seigneur. Voilà. C'est bon. Oh. Je vais juste prier pour ça. C'est important. Et puis, c'est vous avec Dieu qui pouvez changer. Mais pas moi qui peux vous changer. Ni Jean-Marc, ni personne. Mais c'est vous avec l'Esprit Saint. Demandez-lui qui vous ouvre les yeux de votre cœur pour que vous compreniez sa parole. Et que quand vous allez la lire, ça va vous donner une telle envie d'aller plus loin encore, de découvrir des choses. Rendez-vous compte quand on connaît la Bible et puis on la relit et tu découvres encore des nouvelles choses. C'est fou ça. Tu te dis, mais pourtant, je l'ai lu. Pourtant, je le sais. Mais ça, je ne le savais pas. C'est l'Esprit qui nous ouvre notre esprit. Ça, c'est la vie avec l'Esprit. Alors, Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ce que tu fais par ton Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous ramènes à ta parole de Dieu, à ce qui est écrit, qui est la parole de la vérité. Merci de nous montrer encore comment ils vivaient les premiers chrétiens, Seigneur. Et on veut vivre les mêmes choses, Seigneur. On veut revenir à ça, parce que c'est ce que tu as voulu depuis toujours, Seigneur. Je te prie pour que tu rafraîchisses notre esprit, que tu nous parles, que tu nous conduises, que tu nous amènes encore plus loin avec toi. Que plusieurs ici fassent des expériences formidables dans les jours qui viennent. Des expériences où ils vont pouvoir avoir des victoires, même si elles sont petites, mais elles sont tellement fortes pour eux. Et je prie vraiment, parce que c'est dans les petites choses et les grandes choses que tu veux faire. Je prie vraiment pour tout cela. Parce que toi, tu es un Dieu puissant, Seigneur. Et tu es toujours le même, tu ne changes pas. Et ton esprit est le même. Et ton amour pour nous, comme il a été dit tout à l'heure, il ne change pas. Et tu uses de patience avec nous. Et je te loue parce que, Seigneur, tu es tellement formidable. Et je sais que beaucoup ici vont rentrer dans cet extraordinaire de toi. Je prie pour cela, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.